Steve Burrows estime que ces images du monastère suggèrent une théorie inédite sur la méthode employée pour sa construction. Si je devais construire ce bâtiment, je ferais une série de gigantesques marches de près de 6 mètres de haut, à peu près la hauteur d'une échelle, jusqu'en haut. La raison pour laquelle je ferais ça, c'est que ça me permettrait de voir à chaque fois la contre-marche et d'avoir une très bonne idée de la qualité de la roche que j'avais taillée avant même d'avoir commencé le travail. Si je ne faisais pas ça, je pourrais courir le risque de m'apercevoir en plein milieu de la construction qu'il y a une grosse fissure dans la roche et tout le travail serait anéanti. Steve pense que les tailleurs de pierre ont commencé par tailler un escalier dans le flanc de la montagne avant de réaliser la façade du monastère en travaillant de haut en bas. Mais il va avoir besoin d'images beaucoup plus détaillées pour mettre sa théorie à l'épreuve. Les scanners vont-ils nous permettre de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse? Pour l'instant, quand on regarde cette paroi, on voit beaucoup de couleurs. Ce sont les minéraux qui cimentent les grains de sable pour créer le grès. Mais en le scannant, on peut retirer la couleur et du coup, je pense qu'on va voir les marches apparaître très nettement sur la face de la paroi. La théorie de Steve sur la présence de marches est totalement inédite et surprend Chris. C'est fantastique. Je n'ai jamais entendu qui que ce soit évoquer une telle approche conjuguant l'évaluation de la qualité de la pierre et le fait de travailler de haut en bas. Intrigué par les traces de marches visibles sur les premiers scanners, Steve demande aux techniciens d'effectuer une deuxième recherche pour obtenir plus de détails sur les parois latérales situées de chaque côté de la façade du monastère. Il faudrait scanner ce mur de face. Il faut travailler sur le mur de droite et le mur de gauche. D'accord. Pas de problème. Les techniciens se mettent au travail en se concentrant sur la façade complexe du monastère et les parois de pierre qui l'encadrent. Cette procédure va prendre 53 minutes. J'essaie de prendre l'intégralité de la façade et les pans de roche situés de chaque côté. Caitlin, elle, effectue un scan plus détaillé des parois latérales. La roche va-t-elle livrer ses secrets ?